Sad memories I love you, but I never see you. I put your hand in the phone. Where we walked up, but she's gone. Now I'll never raise my face again. Raise my face again. Rob Zombie, c'est à la base un chanteur-compositeur qui a créé le groupe de métal White Zombie. Les thématiques obsessionnelles de leur musique sont largement imprégnées de films d'horreur que chérit tant Rob Zombie. Il se forma à la réalisation en tournant ses propres clips qui seront largement diffusés sur MTV et encensés dans l'émission Beavis and Butthead. C'est naturellement vers lui qu'ils se tourneront pour s'occuper d'une séquence hallucinatoire dans l'immense Beavis and Butthead se font l'Amérique, mais Rob Zombie passera à l'étape supérieure en réalisant son premier film, La Maison des Mille Morts, produit par le studio prestigieux Universal. Horrifié par le produit final, le studio bloque le film pendant 3 ans et finit par le vendre au studio indépendant Lionsgate, qui charcuta le film lors de sa distribution en 2003. Abîmé par la censure, le film reste toujours aussi barré et bariolé. Inclassable et très moderne, en phase avec son époque, Rob Zombie nous offre une réalisation clipesque aux couleurs saturées sur une famille foraine légèrement perturbée. Le film ressemble à un mélange jouissif de Massacre à la tronçonneuse 2 de Tobe Hooper et de dialogues ultra drôles dignes des meilleures tirades de Quentin Tarantino. La génération white trash déglinguée a désormais son film de chevet. Rob Zombie réalise ensuite une séquelle atypique qui va à l'encontre du premier volet. Devil's Reject est sa fausse suite directe. Le film possède une incroyable photographie, solaire, brûlante, sublimant le petit joufflu de Cherry Moon Zombie. Les années 70 sont bien retranscrites. Dans chaque plan, les couleurs sépia multiplient cette véracité. Fini les expérimentations visuelles et sonores sous LSD de la Maison des Mille Morts. Le film est plus classique dans sa réalisation, mais plus fou dans son traitement. Rob Zombie aime sa famille de barjots pervers et se contrefout du sort de leurs victimes. La force de son point de vue nous encourage à éprouver une certaine affection pour ces personnages pourtant hautement ignobles. Rob Zombie est très manipulateur. Il concentre toutes les atrocités de la famille au début du film, puis passe à des moments de détente touchants, de scènes intimistes de notre famille dégénérée. Ici, les monstres sont malgré tout humains, accentuant la confusion des émotions ressenties du spectateur. Les dialogues sont d'une drôlerie rarement atteinte pour ce genre de métrage aussi dur. Le face-à-face hilarant entre le shérif vengeur soldat de Dieu, admirateur d'Elvis Presley, et un critique démocrate éloquent fan de Groucho Marx restera un des sommets du film. Le dialogue est une merveille d'écriture, arrivant à trouver une place légitime dans l'univers sauvage de Rob Zombie. Devil's Reject est objectivement l'un des plus grands films des années 2000. La grande qualité du film est aussi son casting. Toutes ces joyeuses troupes s'impliquent avec passion dans la composition et l'appropriation de leurs personnages respectifs. Sid Haig, jouant le capitaine Spaulding en clown rigolard, est impeccable. Sid Haig est la gueule du cinéma bis par excellence. Ayant traversé toutes les époques avec son physique atypique, jouant des petits rôles dans des grands films ou des séries de télévision populaires. THX de George Lucas, Spider Baby, Coffy, La Galaxie de la Terreur. L'acteur décédera le 21 septembre 2019 à Los Angeles, après avoir été hospitalisé suite à une chute à son domicile. Rob Zombie, étant un proche de l'acteur, lui avait rendu un bel hommage sur son compte Facebook. Je le cite. Sid m'a dit à de nombreuses reprises combien il était reconnaissant du rôle du capitaine et à quel point ce personnage avait changé sa vie. Il avait complètement abandonné le cinéma et là, à 60 ans, avait trouvé un tout nouveau public. Il était ravi. Le capitaine est parti, mais il ne sera jamais oublié. C'est incontestable. Tous les amoureux du bon cinoche n'oublieront jamais ta trogne. Repose en paix le clown. Le reste du casting n'est pas en reste. Bill Moseley excelle avec son look de Jésus détraqué en chef autoproclamé, autoritaire et probablement le plus dangereux de la bande. Sûrement son meilleur rôle avec son interprétation mythique de Chop Top Soyen dans Massacre à la tronçonneuse 2 de Tobe Hooper. Ken Foree, l'éternel interprète de zombie de George Romero, joue un rôle de macro, blagueur et fêtard. Rob Zombie lui offre un rôle à la mesure de son talent. Michael Berryman,
qui fut célèbre pour son rôle de Pluto en mutant cannibale dans le film d'horreur de Wes Craven, La colline à des yeux, et juste Fandard en homme de main, simplet mais fidèle. Le shérif Weedle, joué par William Forsythe, est sûrement le rôle le plus fou du film. L'acteur se régale en shérif sans pitié, il rayonne, jubile, éclabousse de talent dans chacune de ses scènes. L'acteur est habitué à jouer les brutes depuis toujours. Dans Il était une fois en Amérique, le chef-d'œuvre testamentaire de Sergio Leone, dans Arizona Junior des frères Cohen, dans Justice sauvage, une série B géniale avec le monolithe Steven Seagal, ou encore dans Le très cru sans rémission, sur l'enfer carcéral réalisé par Edward James Olmos, une autre grande gueule cassée du cinéma d'exploitation. Sherry Moon, qui joue Baby, est filmée comme une déesse de la série B par son mari. On n'avait jamais vu plus sexy depuis Elvira, la princesse des ténèbres. Provocante, sexy, complètement allumée, à côté d'elle, Harley Quinn de Suicide Squad paraît bien prude. Le critique Alan Jones fit une liste nommée le Spat Pack de réalisateurs indépendants ou pas de films d'horreur. Alors, la liste contenait Alexandre Aja, Darren Lynn Bousman, Nell Marshall, Glenn McLean, Eli Roth, Robert Rodriguez, James Wan, Leg Whannell et bien entendu Rob Zombie. Rob Zombie était clairement au-dessus du lot. Plus inventif, plus talentueux, meilleur dialoguiste. C'était le réalisateur le plus attendu au tournant. Puis l'auteur partit signer un pacte avec le diable, patron tout-puissant de Miramax, le tristement célèbre Harvey Weinstein. Espérant faire un remake du Blob, il s'honora de 2 films pour le studio. Rob Zombie ose un remake couillu et Destroy d'Halloween de John Carpenter. Doté d'un budget confortable de 20 millions de dollars, le film rafla 80 millions au box-office. Halloween est le plus grand succès commercial de sa carrière. Suivra un Halloween 2 lourdingue, mais à la sauvagerie punk salutaire pour Rob Zombie, alors en conflit perpétuel avec la Miramax. Il enchaîne une production Jason Blum, l'homme de la franchise juteuse de Paranormal Activity, avec le très baroque Lord of Salem. Film conspué par les fans, dérouté par l'ambiance générale du projet. Film intimiste, poisseux. Encore une fois, la photographie est à tomber par terre et les scènes de sabbat justifient à elles seules l'existence du film. Lord of Salem est un putain de bon film qui saura se bonifier aux yeux de ses admirateurs dans un futur proche. Vu le bid de Lord of Salem, Rob Zombie fit appel à des investisseurs particuliers sur le net pour réaliser son mineur mais appréciable 31. La photographie est en deçà du standard habituel de ses précédentes œuvres. Les limites du budget se font ressentir, mais le génie de Rob Zombie arrive plus ou moins à surmonter ses lacunes. Rob Zombie mérite des budgets plus conséquents. Son univers visuel exige une ampleur financière à la mesure de son imagination démesurée. Et c'est pas son 3e volet qui viendra contremédier. Quoi qu'il en soit, Rob Zombie peut être fier d'avoir réalisé un des plus grands films d'horreur avec Devil's Reject. Tes rebuts de l'enfer te font honneur. Il porte la signature d'un grand auteur. Voilà, mes amis de l'horreur. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter. Dites-moi si vous aimez Rob Zombie ou pas. Et à vous abonner. À bientôt, les amis.